mais qui a aussi les caractéristiques un peu... on est assez proche du bourg, donc c'est aussi des maisons mitoyennes. Habitat 44, Office public de l'habitat de Loire-Atlantique, se projette dans l'avenir en prenant part à la transition énergétique. À Médon-sur-Sèvre, l'entreprise construit ses 19 premiers logements individuels à énergie passive. Objectif, la haute performance énergétique et l'accessibilité financière aux futurs locataires. Oui, les logements passifs, ce sont des logements qui sont très économes en énergie. Là, les logements que nous construisons avec Habitat 44 actuellement consommeront 10% de la consommation classique d'un logement parce qu'ils sont très bien isolés, parce qu'ils sont bien orientés. Tout est pensé pour avoir une consommation la plus faible possible en énergie. Avec les matériaux également peut-être ? Alors il y a l'utilisation des matériaux, il y a l'isolation, il y a des fenêtres triple vitrage. Tout est travaillé pour que la consommation soit la plus faible possible et y compris pour récupérer l'énergie que nous produisons à l'intérieur quand nous cuisinons, quand il y a du monde, de telle sorte que la consommation est faible et c'est bon pour les locataires qui ont des revenus modestes et payer moins de charges sur sa quittance de loyer, c'était extrêmement positif. Beaucoup de nouvelles technologies également pour arriver à ces logements passifs comme des panneaux solaires par exemple ? Oui, il y a des nouvelles technologies, bien sûr. C'est le procédé constructif aussi, puisque c'est construit. Les panneaux sont construits en usine et sont assemblés sur place. Donc c'est mieux pour la finition de la maison, mais c'est mieux aussi pour les ouvriers, puisque travailler les panneaux en usine, c'est moins de risque d'être aux intempéries. Face aux intempéries, il faut savoir qu'une maison, il lui faut une semaine pour être hors d'eau, hors d'air, à partir du moment où nous amenons les matériaux. Donc, également un gros investissement, ces 19 logements ? Alors c'est plus de 2 millions d'euros d'investissement pour Habitat 44. Nous construisons en moyenne 200 logements par an sur l'ensemble du département de Loire-Atlantique. Nous sommes présents sur 135 communes de Loire-Atlantique. Le programme prend place sur un terrain de 4421 m², à proximité de l'école primaire et du restaurant scolaire, et desservi par une nouvelle voirie aménagée par Habitat 44. Une belle opération qui remonte à quelques années sur le plan de l'initiative. C'était dans le cadre du contrat de territoire. Il y avait des financements possibles et puis la commune s'agrandissant sur le secteur du fief de la Butte du Bois à Médon, eh bien, j'ai cru qu'il était impérieux et qu'il était nécessaire de proposer à Habitat 44 de s'installer ici avec 19 logements. Ça participe d'une évolution de tout ce quartier. C'est la commune qui a pris la maîtrise du foncier sur ce secteur, avec l'adhésion des propriétaires, avec aussi l'adhésion des habitants, pour rendre à cette commune un quartier nouveau et pouvoir accueillir de plus en plus d'habitants. Parce que dans les communes viticoles, il y a la vigne comme richesse, mais la population est l'autre richesse de la commune. Avoir des habitants, c'est aussi permettre à la commune de prendre sa place dans le cortège des communautés de communes ou des fusions communales. Un ensemble de services mis à disposition des habitants, c'est cela, le travail des élus municipaux. Et c'est avec toute l'équipe de Médon que nous avons réussi ce challenge. Le Conseil général a été un partenaire apprécié et appréciable, puisqu'il est venu en aide, en apportant autour de 220 000 euros d'aide sur cette opération, à la fois sur l'acquisition du foncier, à la fois sur la voirie, parce que la commune apporte quand même sur un chantier de 480 000 euros le delta entre l'aide du Conseil général et le prix du chantier. Un challenge réussi, notamment au niveau du prix des loyers. Alors ça, c'est tout le travail des bailleurs sociaux, avec les habitations à loyer modéré. On permet à des familles aux revenus modestes, ou aux jeunes ménages, ou aux personnes âgées, de pouvoir s'établir dans des bâtiments confortables, bien isolés, passifs comme on dit aujourd'hui. Et c'est bien cela aussi l'évolution vers laquelle les fonds publics doivent tendre. Les fonds publics doivent aller en direction des populations qui en ont besoin. Donc il faut entretenir dans une commune régulièrement de l'activité par des décisions comme ça énergiques et courageuses. Faire quelque chose. Faire quelque chose pour développer la commune et ses entreprises locales, car tous les artisans du chantier sont de la région.
Le village du Fief de la Butte proposera donc 19 logements T2, T3 ou T4 avec des loyers allant de 285 à 494 euros.